Restez avec nous. Culture, le chemin se profile pour les artistes congolais soucieux de représenter la RDC à la Foire internationale des arts qui se tient tous les 5 ans en Italie. En marge de ce rendez-vous culturel, l'association Polydor Madot a organisé hier à Kinshasa une journée culturelle à travers laquelle elle a présenté différentes catégories artistiques retenues pour le compte de la RDC. Dans les secteurs économiques, nous parlerons du dîner d'affaires Breakfast Connexion qui s'est tenu hier sous le thème lillois sur les importations et exportations à RDC. Plusieurs opérateurs économiques œuvrant dans le pays ont eu l'occasion d'être bien éclairés sur la matière. Rapatriement des ex-combattants du M23, les sujets étaient au centre de la 7e réunion tenue en Zambie entre les chefs de services de sécurité et de renseignement des pays de la CIRGL. Une rencontre qui a connu la participation d'une forte délégation de la République démocratique du Congo. Accélérer le processus de rapatriement des ex-combattants du M23, c'est le sujet qui a réuni les chefs des services de sécurité et de renseignement des pays membres de la CIRGL à Lusaka en Zambie, où s'est tenue la 7e réunion. La RDC y a pris part. Le 18 mai 2015, à Luanda, en Angola, s'était tenu le 9e sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la Conférence internationale pour la région de Grand Lac, CIRGL en sigle. Ceux-ci avaient pris une série de décisions concernant la situation sécuritaire dans la région, notamment celle de la République démocratique du Congo, de la République centrafricaine, de la République du Soudan, de la République du Soudan du Sud, ainsi que sur la menace terroriste au Kenya et ailleurs. C'est en exécution de dites décisions que les chefs des services de renseignement et de sécurité de la CIRGL se sont réunis ce mardi 26 mai 2015 à Lusaka en République de Zambie au Centre international des conférences de Mulungushi pour se concerter et déterminer les modalités d'exécution de ces mesures. Et ici est de rappeler que le chef d'État de la région avait ordonné au secrétaire de la Conférence internationale pour la région de Grand Lac de faciliter la mise en place d'un mécanisme comprenant d'une part la République démocratique du Congo, les Rwanda, les Nations Unies, l'Union africaine, la SADC et la CIRGL afin d'accélérer le rapatriement des ex-combattants du M23 dans un délai de 3 mois dans le cadre de la mise en œuvre de déclaration de Nairobi. Le chef des services de renseignement et de sécurité ont ce même mardi suivi avec une attention soutenue la présentation du rapport de la 7e réunion ordinaire des experts du comité régional de coordination des chefs des services de renseignement et de sécurité de la CIRGL. Ça n'est suivi un débat de haut niveau. La délégation de la République démocratique du Congo à ses assises de Lusaka était conduite par l'administrateur général de l'Agence nationale du renseignement à la tête d'une forte suite multiservices et de haut rang. Une fois de plus, cela démontre le grand intérêt que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, attache à la résolution des problèmes de sécurité qui affectent non seulement la RDC, mais également la région de Grand Lac, afin de construire en Afrique centrale un espace de paix et de progrès. La présidence du comité régional de coordination des chefs des services de renseignement et de sécurité de la CIRGL est assurée par la Zambie. Le pays hôte a offert un dîner à ses visiteurs, un dîner agrémenté par un orchestre local. C'est ce mercredi 27 mai 2015 que la délégation a regagné Kinshasa au terme d'une mission de 24 heures à Lusaka en Zambie. Autre rencontre, cette fois-ci économique de taille, c'est celle des partenaires économiques de la République démocratique du Congo qui se sont retrouvés autour d'un dîner d'affaires à travers la 6e édition du Breakfast. L'objectif étant de partager les expériences sur les lois d'importation et exportation en RDC. Il est à sa 6e édition. Ce grand rendez-vous d'affaires Breakfast Connection n'a pas dérogé à la règle. Il a procédé ce week-end à son dîner annuel d'affaires. Autour d'une table, ces opérateurs économiques évoluant en République démocratique du Congo ont été éclairés sur le contexte douanier congolais. La réponse à une des attentes exprimées ont encore les organisateurs de cet événement. Breakfast ne fait que connecter par rapport aux plaintes et aux sujets abordés par certains de nos clients. En fait, quand on fait ces événements, nos publics sont la cible du client. En fait, si la DGDA veut exposer et il nous demande sa cible, il a besoin des douaniers, il a besoin des importateurs pour passer son message. Parce qu'il ne veut pas vivre dans l'ignorance. Donc, ce sont leurs plaintes qui nous poussent à traiter les différents TG. Les lois sur les importations et exportations en République démocratique du Congo, un thème ayant permis à la Direction générale de douane et assises de s'appesantir sur le nouveau code douanier instauré depuis le 2010. Que nous apporte le nouveau texte de 2010? Quelques innovations. Il consacre le droit d'accomplir soi-même
les formalités douanières. Jusque-là, il était obligatoire de passer par un commissionnaire en douane. Il renforce également les pouvoirs des agents des douanes et il introduit des mesures de lutte contre la corruption. Le nouveau code a également innové en insérant des matières sur la protection de la propriété intellectuelle. Il instaure également des facilités de paiement. Vous avez aujourd'hui la possibilité d'avoir des reports de paiement des droits des douanes. Vous avez également la possibilité d'avoir des crédits de paiement. Étant également une tribune d'expression pour différents annonceurs, certains délégués des entreprises de la place ont eu l'occasion de présenter leurs produits et services. RTL Premier, c'est un programme qui vous permet de vous considérer à votre niveau, qui vous offre des produits et des services de qualité qui vous accompagnent dans votre business. Avec RTL Premier, vous pouvez acheter et bénéficier de nos produits en exclusivité. Il y a des produits dédiés aux clients high-value. Une mission accomplie pour les organisateurs qui fixent le prochain rendez-vous pour l'an 2016. C'est sur fond de polémique que s'est clôturée le samedi l'opération de réception et traitement des candidatures pour les provinciales en territoire de Nyiragongo. À la base, le dépôt de la candidature des Bukumu dans ce territoire, né en juillet 1991, n'ayant pas encore atteint l'âge de 25 ans requis pour postuler. Patrick Sello a pour plus de détails. Cette polémique est alimentée par le dépôt de la candidature du jeune Simba Kaembe, n'ayant pas encore atteint l'âge de 25 ans demandé pour être éligible. Du coup, la société civile s'enflamme. En fait, à Nyiragongo, il y a la violation de la loi. On est en train de violer la loi comment? Il y a un jeune garçon majeur, à l'âge de 23 ans, qui était venu déposer sa candidature le dimanche passé. Lors du traitement de la candidature, on a trouvé qu'il ne remplisse pas quelques critères. Les critères, il y a d'abord l'âge. Il n'a que 23 ans. Alors, comme il avait 23 ans, il n'y avait pas moyen qu'il soit candidat à la députation provinciale. Et là, on est en train d'exiger à ce qu'il soit réenrôlé, donc réenrôlé de nouveau, pour faire passer sa candidature. Chose que nous, la jeunesse et toute la population du territoire de Nyiragongo, n'a pas vu que c'est légal. C'est pourquoi aujourd'hui nous fustigeons, nous manifestons contre cette activité. On a réussi même à tirer la photocopie de sa carte d'électeur que nous sommes apposés de cette photocopie. Et aussi c'est un jeune garçon avec qui on a évolué ensemble. Un dispositif policier a été déployé tôt ce samedi matin autour du bureau de la CENI pour faire face à la manifestation de la société civile qui prévoyait protester en apprenant que certaines autorités au pays auraient obligé la CENI d'enrôler de nouveau ces jeunes Simba pour qu'il ait l'âge requis. Effectivement, comme vous allez le constater, il y a la police qui est déployée dans certains coins du territoire pour qu'il tire sur nous lorsque nous allons nous manifester. L'enfant, c'est le fils du Mwami Jean Bosco Boutiti. Et c'est bien lui qui est à la base de ces affaires. Donc on ne comprend pas. Vous-même, vous êtes une autorité, mais vous appuyez des bêtises. Vous-même, vous violez la loi congolaise. Pour un seul siège réservé au territoire de Nyiragongo à la députation provinciale, ils sont déjà au total 13 candidats qui sont déjà affichés, avec d'autres en étude, dont la candidature de ces jeunes Simba. Et donc, c'est confirmé, la clôture de l'opération de réception et traitement des candidatures pour les provinciales est intervenue hier sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour s'imprégner de l'engouement de dernière minute. Les membres de la centrale électorale, ceux de la Commission d'intégrité et médiation électorale et les membres du ministère de l'Intérieur ont effectué ce samedi une descente dans quelques BRTC de Kinshasa. Le vote, un devoir civique pour tout citoyen pour opérer un choix des dirigeants et dont la voie vers les provinciales qui ont débuté par l'opération de réception et traitement des candidatures. Les membres de la CENI se sont déployés à quelques heures de la fin de cette opération. Finalité, s'enquérir des réalités. Et la méthodologie qu'ils ont fait, ça facilite le travail à tout le monde. Et sur ce, il y a même
pour les candidats qui ne s'étaient pas fait enrôler en 2011. Nous avons trouvé qu'ils sont sur place quand ils arrivent, ils sont enrôlés, ils ont aussi leur carte d'électeur sur place. Si nous sommes descendus aujourd'hui, ce n'est pas pour faire juste la marche, mais c'était juste pour effectivement nous rendre compte de ce qu'il y a sur place, sur le terrain. Et je rassure encore la population qui se prépare à aller voter beaucoup. 24 heures avant, c'était le tour de la commission d'intégrité et médiation électorale de procéder à cet exercice pour la même cause. Imka Ngaliema ont servi des cadres. Des formulaires qu'ils ne retournent ce formulaire. Ce serait plus intéressant que quelqu'un qui retire le formulaire puisse le retourner. Mais je crois que c'est un problème peut-être de caution et autres. Mais bon, ce que nous avons constaté, c'est que ça se passe bien, il n'y a pas de problème majeur et c'est encourageant. C'est parti. Plus rien ne peut arrêter le processus déjà déclenché. Parlons genre avec l'accélération du processus d'autonomisation économique de la femme rurale congolaise, une réflexion au cœur des échanges organisés par le Centre de recherche et documentation sur les femmes, le genre et la construction de la paix dans la région des Grands Lacs. Il est difficile actuellement de parler de la femme sans faire allusion à son autonomisation économique. Le Centre de recherche et documentation du Grand Lac, en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer, a fait de l'autonomisation économique de la femme rurale congolaise un menu de son séminaire tenu au CEPAS. Les femmes peuvent se battre, et elles se battent. Mais s'il n'y a pas un cadre qui favorise justement ce combat de la femme pour acquérir ces pouvoirs, pour pouvoir s'autonomiser, ça va être très difficile. L'autonomisation ne peut pas venir toute seule si la femme, évidemment, ne s'implique pas en tant que telle, mais également si l'État ne met pas en place les conditions nécessaires pour développer cette autonomisation. Et pour y parvenir, l'unité doit être démise dans un environnement propice pour l'application des lois, considérées comme des garde-fous pour la matérialisation. Je crois que les femmes, effectivement, peuvent se mettre ensemble pour pousser. L'État prend des lois, c'est bien les lois, mais les lois ne suffisent pas. Il faut également qu'il y ait, par exemple, un travail de sensibilisation à la base. La loi a beau prédire ceci, mais si mon grand-père au village ne comprend rien de cette loi-là, il n'y a rien qui va changer. Les sensibilités toutes tendances confondues ont apprécié la qualité des échanges et profité de l'occasion pour lancer un appel aux autorités en vue de leur implication pour des résultats escomptés. Toujours en rapport avec les femmes, une performance de 20 minutes parle de la violence faite à la femme africaine et congolaise en particulier. Du nom de Julie Djike, cette actrice a été observée en plein air sur la place Kintambo Magasin, une façon pour elle d'exprimer sa désolation à travers son slogan Tiwapi. En fait, moi Julie Djike, je suis une artiste qui transmet plusieurs messages à travers mon corps, que je mets mon corps en scène pour transmettre plusieurs messages multiformes et multisectoriels. Par exemple, je parle de la pollution, disons sur l'environnement, et là j'ai pensé à la femme et les messages que j'ai lancés par rapport à cet art qu'on appelle un acte artistique spectaculaire de la scène. Je transmets un message sur la violence faite à la femme. Je parle de la violence, l'ensemble de ces comportements subis par les femmes ici au Congo, en Afrique et dans d'autres continents dans le monde. En fait, dans un souci que tout le monde découvre la réalité de la vie quotidienne ici en Afrique, tout ce qui se passe dans la société. Donc, chacun doit se poser cette question, Tiwapi. J'espère que cette question allie à plusieurs problèmes dans notre vie, à des situations par exemple à ton lieu de travail par rapport à ta vie professionnelle ou tout ça. Il faut se poser la question, il faut avoir, je parle de la sensibilisation de la conscience populaire sur l'ère actuelle. Donc par exemple, je parle de la violence, de l'injustice, tout ça. Donc il faut aider ces femmes-là, il faut protéger la femme. Transport public, l'heure était au bilan et perspective de la société de transport Transco. Ces dernières a présenté officiellement son rapport annuel d'activité 2014 ce samedi en son siège pour 33 millions de passagers transportés contre une prévision de 26 millions sous contrainte des embouteillages. Cette entreprise publique a atteint un chiffre d'affaires d'environ 16 milliards de francs congolais.
Dans cette salle, l'assistance était conviée à la présentation officielle du rapport annuel d'activité de l'établissement public Le Transport au Congo 2014. Une obligation de rendre compte à la population congolaise propriétaire de transport. L'on retient des statistiques un accident tous les 24 000 km contre une prévision d'un accident sur 10 000 km, soit environ 510 accidents légers enregistrés, 3 millions de kilomètres parcourus. Une exploitation qui a pu répondre aux besoins de près de 33 millions de passagers. Dans l'exploitation des bus, 33 millions de passagers ont été transportés contre une prévision de 26 millions sous les contraintes des embouteillages et les mauvais états de certains axes. Les taux de remplissage des bus étaient de 490 contre une prévision de 370 passagers payants par jour dans chacun de nos bus standards et 391 dans un minibus contre une prévision de 340. Et dans la maintenance, des 326 bus disponibles en moyenne, 290 bus ont été rendus disponibles le jour grâce aux entretiens préventifs. Tous ces engins pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 16 milliards de francs congolais contre une prévision de 12 milliards, montant étalé sur plusieurs besoins. Les charges réalisées à l'année, hors carburant et hors amortissement, s'élèvent à environ 11 milliards de francs congolais contre une prévision de 19 milliards de francs congolais. Les soldes de gestion, hors amortissement et hors carburant, est d'environ 5 milliards de francs congolais en positif, contre une prévision de 7 milliards de francs congolais en négatif. Tenant Mordicus a donné les meilleurs de son secteur. Transco entrevoit dans l'avenir moderniser l'exploitation des bus pour une meilleure rentabilité, démarrer le transport urbain dans quelques grandes villes du pays, accroître le parc automobile à au moins 1000 bus pour Kinshasa et garantir une gestion rigoureuse de ressources. En référence au sommaire, l'association culturelle Polydor Madod, sous l'impulsion de l'ambassade d'Italie, a organisé une journée culturelle en prélude de la grande foire internationale des arts qui se tient après chaque 5 ans. Et en Italie, cette association a été retenue pour présenter des artistes dans 3 catégories, à savoir l'art plastique, la mode et la danse. Jimmy Lomo. Lorsque la culture atteint son apogée pour redonner l'identité d'un peuple, ça donne un spectacle bluffant, beau à voir. L'association culturelle Polydor Madod, sous l'impulsion de l'ambassade de l'Italie, a rendu possible cette journée culturelle en prélude de la grande foire internationale des arts qui se tient cette année en Italie. L'invité principal était l'ambassadeur de l'Italie. Et comme cette exposition se passe en Italie, on a invité au moins plus de 146 pays au monde. Alors c'est pourquoi nous avons voulu cette exposition, pas seulement pour les Congolais, mais aussi pour les étrangers. Notamment, on a invité l'ambassade de l'Italie et on a des homologues ici, parce que nous pouvons servir aussi d'exemple pour d'autres pays et que prochainement, vous pouvez voir, seulement lorsque ils auront organisé des manifestations comme ça, ils peuvent toujours aussi le faire à partir de leur pays. Un menu taillé sur mesure a été servi aux convives. Danse-ballet, défilé de mode, démonstration des sapeurs et exposition d'œuvres d'art plastique, le tout dans un espace purement artistique. Je dois dire merci de m'avoir invité de venir voir ça. Mais vraiment, j'étais surpris de voir ce que j'ai vu ici. Les modèles, l'exposition, les ongles. Vraiment, c'était très bien organisé, c'était magnifique. Et j'ai aimé. Moi, je souhaite le succès. L'objectif de ce spectacle artistique était la démonstration aux différentes personnalités ici présentes de ce que les artistes congolais vont produire sur la scène internationale afin de hisser la culture congolaise encore plus haut. Ceci étant, ces artistes promettent de donner le meilleur d'eux-mêmes lors de cette foire internationale en Italie. Priorité agricole, pas un slogan, mais le titre de l'ouvrage sorti de la plume de l'auteur Toumba Bob Moutamba. Les grandes lignes de ce livre des éditions Harmattan exposent les exigences du développement qui s'appuient sur l'agriculture.
La priorité agricole, c'est le titre de l'ouvrage qui vient de paraître. Son vernissage est intervenu ce samedi au Pullman Grand Hôtel. L'auteur de cet ouvrage fait la démonstration en s'appuyant à la fois sur la théorie économique pure, sur les statistiques économiques ainsi que sur des maillages industriels dans une économie qui veut développer et multiplier à l'infini les effets d'entraînement en boucle. L'auteur de cet ouvrage affirme qu'il ne peut y avoir le développement que sur le socle de l'agriculture. Le développement est un processus logique, rationnel, imparable. Dans le livre qui est sous vos yeux, j'ai donné d'abord une illustration théorique académique. J'ai recouru à des sources scientifiques, à des statistiques internationales et à des études comparatives pour affirmer catégoriquement qu'il ne peut y avoir de développement assis sur le socle de l'agriculture. Ce genre d'ouvrage et ce genre d'auteurs peuvent susciter une sorte d'émulation en direction des agriculteurs. Nous sommes dans un projet des parcs agro-industriels avec les projets Mukonga-Lonzo. Et aujourd'hui, il est clair que ce genre d'ouvrage constitue un soubassement par rapport à ce projet qui va pousser la RDC vers le développement. Cet tome 1, rédigé dans un style limpide, sorti des éditions de l'Harmattan, est considéré comme un guide de choix pour tout opérateur voulant prospérer dans le domaine agricole. Le rendez-vous de la mode, c'est avec la 3e édition de Kinshasa Fashion Week. Un rendez-vous qui s'annonce avec face à travers ce casting de 40 mannequins, dont 30 filles et 10 garçons. Cette activité de chaque année a pour objectif de promouvoir divers talents cachés de jeunes mannequins. C'est parti pour une 3e édition de Kinshasa Fashion Week. Cette grande messe de la mode a procédé à une présélection de mannequins dans le dessein de dénicher les talents cachés de ces jeunes filles et garçons, afin de mettre en valeur les créations de stylistes congolais et étrangers. Kinshasa Fashion Week fait appel aux mannequins et professionnels et amateurs. Notre objectif, c'est quoi en fait? Nous voulons déceler ces talents cachés. Nous, on fait appel aux amateurs, aux professionnels. On les sélectionne selon les mensurations internationales et après, on les entraîne pour qu'ils soient vraiment des vrais mannequins et pour que les jours de défilé nous donnent un bon rendement. Au total, 40 mannequins devront convaincre le jury avant le défilé proprement dit. Avoir un beau visage ou une belle taille sont parmi les critères de sélection. On a besoin, comme toujours, de 40 mannequins, 30 filles et 10 garçons. On a mis des conditions pour les filles pour être présélectionnées. Il faut déjà avoir une taille de 1,72 m et pour les garçons, c'est à partir de 1,80 m. La compétition se fera sur 2 jours de défilé de mode et un 3e jour consacré à l'exposition des œuvres variées, soit du 24 au 26 juillet, pour mettre en contact les clients et les stylistes venus de partout ailleurs. Terminons ce journal par cette triste nouvelle qui vient de frapper la corporation journalistique en général et le groupe Presse l'Avenir en particulier suite au décès du journaliste Georges Bakabaka depuis dimanche 24 mai à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Et c'est pour ce lundi qu'intervient donc la levée du corps de la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa pour un escale au siège du groupe l'Avenir à 11h avant l'exposition du corps à l'espace Bon Marché. Et le mardi à 13h, l'inhumation est prévue au cimetière de Kinkole. Quel souvenir garder de ce journaliste talentueux? Quelques confrères se sont exprimés. On les écoute. J'ai connu Georges, j'étais étudiant dans les années 90. J'ai connu Georges à la rédaction d'Antenne A. J'étais stagiaire, les Georges venaient d'arriver. J'ai fait plusieurs reportages avec lui en tant que stagiaire, Antenne A. Pour Georges, je peux mettre ma tête à couper. Je ne sais pas ce qu'on peut reprocher à ces jeunes papas. Je suis arrivé à la RTG en 2005. Je l'ai trouvé à la rédaction parmi les responsables. Et Georges, en ce moment-là, représentait la RTGA où était l'attaché de la RTGA auprès du vice-président Hirodi Abdoulaye Ndombassi. Depuis 2005,
jusqu'en 2015, personnellement, je n'ai eu aucun accrochage avec Georges Bakavaka. À chaque fois qu'il corrigeait mes papiers, stagiaire que j'étais, il rendait un bon témoignage sur moi. Il disait « Ah, mais Patrick, tu écris bien. Je souhaite que tu continues à travailler avec nous, même après ton stage. Je souhaite que tu continues à être ici. » Et il m'a donné un conseil, il dit « Après ton stage académique, sollicite un stage professionnel. » Mais parmi ces dernières plumes, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est au lendemain de la publication du gouvernement de cohésion nationale, quand il a fait pratiquement comme une chronique, il a signé qu'il a dit la République n'est pas un gâteau. Que nous avions l'habitude de nous référer souvent à lui. Lorsqu'il fallait corriger les papiers, lorsqu'il fallait corriger les caches, les titres. Ce journal est complètement terminé. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis.